Eh bien alors par quoi commencer? Alors effectivement, j'ai connu d'abord l'œuvre avant de connaître l'artiste. Euh, je collectionne le verre contemporain depuis que j'ai découvert ce médium. C'était au milieu des années 80, on va dire, 85, 86 plutôt. Et comme François est un précurseur du studio glace, parce que cette période qui m'intéressait, c'était cette période de studio glace, de verre d'atelier en fait, donc d'artistes qui se créaient un atelier avec un four pour pouvoir travailler la matière sans qu'il y ait une raison particulière à ce qu'ils créent, c'est-à-dire pas forcément un bol ou une assiette ou quelque chose de fonctionnel, mais une œuvre. Donc François, c'est un des précurseurs du studio glace. Et en ça, il m'a intéressé comme certains de ses contemporains. Parmi les premières pièces que j'ai achetées, c'était notamment un petit verre gravé dans une galerie perdue du Faubourg Saint-Honoré. Je suis passé devant, je l'ai aperçu, je ne connaissais pas, j'ai acheté la pièce et j'ai découvert l'œuvre de François petit à petit par la suite. Voilà comment ça s'est fait. Et puis quelques années plus tard, même pas mal d'années plus tard, je l'ai appelé tout simplement pour le rencontrer, parce que je trouve que c'est intéressant de connaître l'artiste qui réalise des pièces qui vous plaisent, hein. C'est valable en peinture et dans tous les domaines, mais dans le verre particulièrement pour moi. Et puis voilà, on s'est vu, je lui ai acheté quelques pièces qui étaient disponibles, c'était un moment où je pouvais le faire, et puis voilà, voilà comment on a commencé à échanger, et je m'entendais bien avec lui, c'était un garçon dynamique, euh, qui avait comment dire, il avait une véritable passion pour son médium. On sentait qu'il était presque habité parce qu'il avait envie de réaliser. Donc ça m'a bien plu. Donc c'était pas une activité occasionnelle, on va dire. Et à l'époque d'ailleurs justement où je l'avais appelé, il ne travaillait pas. C'était une période un petit peu difficile. Le verre commençait à coûter cher, l'énergie déjà aussi, et il avait du mal à se fournir pour acheter ce dont il avait besoin pour créer. Donc c'était une période où il ne créait pas et il n'attendait qu'une chose, c'est pouvoir retourner à Saint-Robert, à son atelier, pour refaire des pièces. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, il a découvert le verre, je crois, François, chez un miroitier, en restaurant un miroir. Il a découvert un petit peu le médium verre et il s'est dit c'est ça que je veux travailler. Et il a appris sa technique qu'on voit dans ses pièces, c'est-à-dire technique au jet de sable, qu'il utilise comme un peintre pourrait utiliser son pinceau pour faire de la peinture. Donc lui, il utilise son jet pour graver du verre qui est du verre optique d'excellente qualité, qui était fourni par le fabricant américain Corning à l'époque. François, comme d'autres artistes des années 80, ont bénéficié de ces blocs de verre mis à disposition, qui avaient une grande transparence et qui permettaient de réaliser des œuvres magiques. Donc, il a commencé à travailler au jet de sable ses pièces. Donc vous aviez un espèce de bloc en verre optique, de couleur ou pas, on parlait tout à l'heure de couleur, il pouvait être blanc mais il existe aussi en jaune et en ambre à peu près, c'était à peu près les trois couleurs disponibles chez Corning. La troisième était peu utilisée parce qu'un peu plus sombre. Et donc vous aviez un bloc extrêmement dense et lumineux qu'il polissait. On se retrouvait avec une colonne, comme on voit en bas, très très lumineuse et très transparente, brute. Et avec son jet de sable, il créait un décor qui travaillait, qui abrasait en fait la pièce. Alors au début, il commençait au pochoir, je crois, pour faire un petit surfaçage très, très fin, et ensuite il attaquait vraiment au jet de sable, en profondeur, plus ou moins en profondeur. Donc on se retrouvait avec un verre du coup dépoli,
donc plus du tout, plus transparent, sur une certaine partie de cette fameuse colonne, ce fameux bloc. Donc c'était des décors très lunaires, très végétaux. Et donc ce bloc où on ne voyait absolument aucune profondeur, même si elle existait, ben, la profondeur était créée par l'abrasion et le décor. Et ça fait des jeux de lumière, du relief, et on en arrive aux sculptures qu'il crée. Alors à un moment, il a aussi fait des pièces avec de la couleur, avec de la feuille d'argent ou d'or. Donc il s'est un peu essayé à ça. Il n'a pas fait que du verre, et c'était un sculpteur, donc il a travaillé du marbre, de la pierre, voilà. C'est pas ce qu'on appelle un verrier, c'est un sculpteur. La manière dont il a travaillé ce verre, donc comme un sculpteur, en fait, ça a permis. C'est comme s'il avait créé il avait utilisé un médium nouveau pour sculpter. Les sculpteurs, ils sculptent le bois, le bronze, la terre, mais lui, il a rajouté ce médium qui est le verre, où il y a la transparence en plus. Et ça, c'est extraordinaire. Une pièce de François Vigoret ne ressemble à aucune autre. C'est justement ce mélange de pureté de l'œuvre de base qui est due en fait à ce qu'il fait du verre, c'est-à-dire souvent un bloc très pur ou une colonne, et ce travail de sculpture intérieure et de décor qu'il peut faire soit d'une manière très sobre, soit d'une manière un peu plus chargée, il peut traverser le verre complètement. C'est une signature qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est un magnifique travail. Et puis c'est surtout, ça n'a pas pris une ride, c'est de l'art contemporain. Les pièces qu'il a fait il y a 40 ans, vous les exposez aujourd'hui, ça n'est pas daté du tout. Et ça c'est une grande force. Moi je dis toujours, c'était un peu un écorché vif. Il était dans le combat permanent. Il fallait qu'il se batte contre tout et tout le monde. C'était son énergie, c'était ce qu'il faisait, ce qui le motivait beaucoup. Ça m'amusait bien, parce qu'on passait parfois des heures au téléphone à parler de sujets, toujours liés au verre, bien sûr. Et il y avait, je crois qu'il avait besoin aussi de reconnaissance, et il a toujours été un petit peu, pas mal compris, mais il a eu un parcours très individualiste en fait. Il s'est quasiment mélangé avec personne, mais ceci dit, aucun des artistes verriers n'a vraiment envie de se mélanger. Quand ils arrivent à se mélanger, ils sont très contents de le faire, mais une fois que la réunion globale est finie, tout le monde repart dans son coin, il se revoit plus, un peu comme une cousinade. Hein. Et donc il a toujours été très indépendant, oui, un peu marginal. Mais il avait une grande force de persuasion, une grande énergie, et ouais, c'était un sacré bonhomme. Et puis il a eu des problèmes physiques importants qui ont duré des années, et il a pris ça à chaque fois, tant qu'il a pu, à bras le corps, et ça dénote quand même une belle énergie, oui.